Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo d'introduction au langage de programmation Java. Alors c'est peut-être un nom que vous avez déjà entendu ou déjà vu, puisqu'il est fort possible qu'en voulant installer un jeu ou un logiciel, alors je pense notamment à Minecraft par exemple, ou d'autres, que vous ayez eu besoin en tout cas d'installer justement un outil associé directement à Java sur votre ordinateur pour rendre tout cela fonctionnel. Ici on va bien évidemment parler de ce langage en particulier pour ceux parmi vous qui s'intéressent à la programmation et le fait de pouvoir écrire des programmes, des applications dans ce langage, ou même faire du développement web, parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs domaines possibles d'usage pour ce dernier. On commence comme d'habitude. Si vous suivez d'autres playlists de langage de programmation sur la chaîne, vous connaissez un petit peu le format au niveau de l'introduction. Donc si je fais un bref historique du langage, rapidement, on est sur un langage qui a été créé par James Gosling et Patrick Naughton, donc c'est des employés. Alors, il y a eu bien sûr des personnes qui ont soutenu aussi, qui faisaient partie de la société Sun Microsystems. Donc ce sont deux employés que l'on cite par rapport à la création au départ de ce langage. Et ça a ensuite été racheté, donc la société Sun a été rachetée par Oracle. Donc là c'est une grosse société, vous avez pareil déjà entendu parler obligatoirement en 2009, donc ça commence maintenant à dater. Ça va être très important pour notamment les prochains épisodes, quand on va commencer à parler de tout ce qui est installation des outils pour Java. Vous allez voir, bien prendre en considération tous ces rachats qu'il y a pu, tous ces changements qu'il y a pu avoir, parce que ça a pas mal impacté justement le langage et notamment ses licences de distribution. Le langage a été officiellement annoncé le 23 mai 1995, donc là, la date précise, parce que c'est la date qu'on retient bien. Là, c'est la naissance vraiment officielle du langage. Donc ça fait maintenant plus de 30 ans au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc on n'est pas sur un langage tout jeune. Son nom est basé sur l'appellation argotique du café. Voilà, donc l'argot d'ailleurs américain. Voilà, de Java, c'est le terme pour dire café en argot américain. Donc ça provient de ça, c'est pas la création d'un nom à partir de rien. Ils sont indirectement inspirés de cette appellation argotique pour donner le nom au langage. Comme je l'ai dit, puisque ça a beaucoup impacté les rachats, les changements, etc. Puisque le langage, alors on fera la distinction plus tard entre le langage et ses implémentations, les machines, etc. virtuelles, on en parlera. Mais vous allez voir qu'il y a tout un tas de licences et que les choses évoluent pas mal. Voilà, il y a eu beaucoup de changements qui peut-être même seront encore différents dans les années à venir. Donc on prendra le temps de parler un petit peu de tout ça quand on installera tous les outils nécessaires. Donc c'est pour ça que là, au niveau de l'introduction, j'ai juste marqué sous différentes licences, parce que c'est pas le moment d'en parler tout de suite, et il y a vraiment quelques petits détails quand même à savoir sur le sujet. C'est un langage qui est inspiré de langages comme C++, donc directement de C++, sur lequel il s'inspire, surtout en termes de syntaxe. Smalltalk, c'est pour la partie, on verra, programmation orientée objet. Parmi d'autres, ce ne sont pas les seuls, mais on va dire que les inspirations premières proviennent surtout de ces deux langages-là. Et enfin, c'est un langage, comme vous le verrez par la suite, on va avoir l'occasion d'en parler, qui est compilé donc dans un code intermédiaire qui est lui ensuite exécuté sur une machine virtuelle, donc la fameuse Java Virtual Machine, donc la JVM, donc on en parlera un petit peu plus tard, et principalement orienté objet, donc ça c'est le paradigme principal de ce langage, entre autres bien sûr, et c'est surtout, là d'ailleurs où il tire tout son intérêt et sa force, il est multiplateforme. Et vous allez voir un peu comme Python notamment, mais avec pareil tout un cas un peu particulier ici. Donc vous verrez tout ça, vous aurez l'occasion de le voir dans les prochains épisodes. Au niveau des domaines d'usage, donc là ça va être très simple, comme pas mal de langages un petit peu dans son genre. C'est un langage qui est, alors, on va dire par ordre, je vous ai mis bien sûr en premier dans cette liste les domaines d'application, on va dire les plus courants aujourd'hui. Pareil, cette liste pourrait éventuellement changer avec les années à venir, donc prenez jamais ça comme une vérité absolue, c'est juste pour vous donner un petit peu une indication actuellement au moment où je fais cette vidéo, pour que vous sachiez un peu dans quel domaine on le retrouve. Donc principalement aujourd'hui, Java est surtout très utilisé dans les applications d'entreprise, donc tout ce qui va être rattaché à du réseau, à de la base de données, ce genre de choses. Donc ça va être très utilisé là-dedans, ce qui n'était pas forcément le cas il y a plusieurs années en arrière, bien sûr, c'était peut-être pas le domaine de prédilection. On le retrouve beaucoup aussi en développement web, donc si parmi vous des gens qui veulent faire du web, Java est totalement indiqué pour cela, notamment les microservices aussi. On le retrouve beaucoup, et ça, bon, je pense que si vous connaissez un petit peu tout l'écosystème Android, vous le savez aussi, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce langage dans ce cas de figure. Les applications mobiles, bien sûr, donc tout ce qui n'est pas de la marque Apple. Si on est sur du téléphone Android, le développement se fait sur des langages comme Java, ou alors un langage qui en est fortement inspiré, qui est Kotlin, voilà, qui est arrivé plus récemment. Donc ça fait partie des domaines évidemment où l'utilisation de ce langage est très répandue, parce qu'on n'avait pas tellement de choix quand on voulait travailler sur mobile avec, on va dire, des langages qui utilisent beaucoup de, on va dire, fonctionnalités natives et ne sont pas forcément des surcouches.
On a bien sûr les applications de bureau, ça c'était peut-être ce qui était le plus présent à l'époque, en plus de tout ce qui était embarqué. Donc évidemment les applications, hein, pour les utilisateurs, hein, qui sont en local, pas forcément connectés à un réseau ou autre. Donc on retrouve bien sûr toujours ces domaines-là. Le traitement de données massives, hein, donc ce qu'on appelle le big data, hein, pour le terme anglophone, et tout ce qui va être, bah, pareil, tout ce qui est traitement distribué, bien sûr, toutes ces données, donc bien sûr Java en fait partie. D'autres domaines, un peu moindres, mais qui existent quand même, hein. Quand on dit moindre, attention, c'est pas juste deux trois projets, c'est bien sûr, ça peut être des dizaines, des centaines, des milliers de projets, mais je prends, on va dire, par rapport à l'ensemble des cas d'utilisation. Donc bien sûr, on retrouve Java aussi dans le jeu vidéo, hein. Minecraft, un très bon exemple pour citer ça, et tout ce qui est appareil connecté, donc dans une voiture par exemple, pour les GPS, pour les systèmes de tableau de bord, ce genre de choses. Donc ça existe partout. Le but de toute façon de la création de Java, c'était permettre d'avoir ce langage disponible partout, voilà, et de pouvoir le développer partout, et des projets, des applications, etc., quel que soit le support. Donc ça va de votre ordinateur à une voiture, à un avion, à voilà, n'importe quel système informatique électronique, on retrouve bien sûr ce langage-là. Et comme je l'indique assez souvent, évidemment pas que ces domaines, puisqu'en réalité, théoriquement parlant, partout où Java peut être exécuté, eh bien partout vous pouvez le retrouver. Donc ça laisse pas beaucoup, on va dire, de non-possibilité d'utilisation de ce langage. En termes de domaine, vous êtes vraiment tranquille avec ce langage de programmation-là. À quoi ça ressemble? Voici un exemple de code classique, c'est ce que je fais dans toutes, encore une fois, les vidéos d'introduction des langages de programmation sur la chaîne. Donc là, vous avez un petit exemple qui vous donne comme ça un aperçu un peu de ce que ça ressemble en termes de code. Donc si vous programmez dans d'autres langages, bah, ça peut déjà vous donner des petites indications entre ce qui peut être similaire d'un langage à l'autre. Donc là, on revoit bien, hein, tout de suite l'inspiration de C++ par exemple, on comprend bien, et de ce qui pourrait être différent. Donc là, bon, si vous faites du Python, vous voyez que ça ne ressemble pas vraiment à du Python, à part peut-être quelques termes, et encore. Mais on est quand même, voilà, on est beaucoup plus proche du C++ que de Python dans ce cas de figure-là. À la fin de ce cours, vous saurez, sans surprise bien sûr, si vous programmez déjà dans d'autres langages et que vous avez suivi d'autres cours sur la chaîne, lire un programme écrit en Java bien sûr. Vous saurez également utiliser un programme dans un autre, puisque rien n'empêche de le faire. Vous pourrez adapter le code d'un programme existant pour lequel le code est bien disponible, et évidemment créer et écrire vos propres programmes à vous, quel que soit bien sûr le domaine d'utilisation que vous aurez par la suite. Au niveau du format d'apprentissage, pareil, rien de surprenant si vous suivez d'autres choses. On retrouve le cours, c'est là où vous êtes, donc les différents épisodes progressifs avec tout un tas de notions. Donc je préviens par contre d'avance pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas forcément suivi d'anciennes versions du cours sur la chaîne, Java est un langage très conséquent. Voilà. C'est-à-dire que si vraiment je voulais être exhaustif, vous proposer un cours absolument complet, bon déjà, aucun cours au monde n'est absolument complet. Voilà, il faudrait éventuellement, bon, sinon, s'amuser à répéter ou mimer ou voilà, ou donner tout ce qu'il y a dans la documentation, mais le temps de le faire, il y aurait déjà des nouvelles choses, donc on n'aurait jamais quelque chose qui serait complet. Donc vraiment, le langage est beaucoup trop conséquent pour produire quelque chose d'exhaustif. C'est déjà vrai dans beaucoup d'autres langages, mais s'il y a bien un exemple pour lequel c'est encore plus vrai, eh bien c'est Java, parce qu'on a quelque chose qui est immense. Voilà, c'est tellement grand que juste dire finalement que Java est juste un langage et qu'il n'y a que ça serait un peu réducteur, puisqu'en fait, il y a tout un tas d'autres choses, tout un tas de bibliothèques en fait, qui sont associées également à ça, qu'on pourrait presque même dire appartenir au langage lui-même. C'est pas forcément toujours le cas. Donc c'est vraiment immense. Voilà, les domaines d'usage sont tellement grands que l'on a des quantités astronomiques d'IPA, de bibliothèques, de quadriciels, de moteurs autour de ça. Voilà, vraiment de mini-écosystèmes, mais qui sont absolument énormissimes. Donc, le cours, le but, c'est vraiment d'aborder tous les sujets qui me semblent essentiels, comme d'habitude, qui sont absolument, font partie des choses essentielles à connaître, selon moi, dans un langage. Compléter, bien sûr, comme on le verra après par la suite avec d'autres choses, mais vraiment, voilà, il sera impossible d'absolument tout aborder. De toute façon, c'est un peu le principe d'un cours aussi. Le but, c'est que vous soyez après indépendant et que vous puissiez chercher les choses et continuer d'apprendre de votre côté. Le cours n'est jamais une fin. Voilà, c'est pas une fois qu'on a terminé un cours, c'est bon, on sait tout faire et on n'a plus rien à apprendre. Voilà, vous ne cesserez jamais toute votre vie de toute manière d'apprendre. Donc ce cours prendra en référence une application écrite en Java, donc vous découvrirez ça dans les prochains épisodes, hein, c'est ce que je fais habituellement. J'annonce l'application, donc j'ai déjà choisi au moment où j'ai enregistré cette introduction, l'application qui sera utilisée en référence. Comme ça vous permettra de voir des exemples de code sur quelque chose de concret, de bien réel, qui est utilisé au quotidien. Donc vous verrez tout ça. Avec des exercices à la fin de chaque épisode, classique, hein, vous avez normalement un lien que je fournis dans les descriptions de vidéos ou autres en fonction pour retrouver tous les petits épisodes, enfin tous les petits exercices, pardon, que vous pouvez faire pour suivre
les différentes choses que vous avez vues dans le cours et vous exercez un petit peu à ça. Donc n'hésitez pas bien sûr à toujours vous référer à ces exercices si ça vous intéresse, ou faire les vôtres de votre côté, hein. Vous n'avez pas besoin d'attendre forcément ce que moi je propose. Vous avez bien sûr une playlist de tutoriels, toujours pareil pour tout ce qui est cas plus spécifique. Ça ne veut pas dire que c'est inutile ou que c'est moins important que ce qu'il y a dans le cours, c'est juste que pour pas trop alourdir le cours, je me concentre vraiment sur les notions essentielles, généralement au départ liées à la programmation, hein. Tous les cours de programmation commencent généralement comme ça. C'est plus finalement voilà, des notions de programmation élémentaire qu'on enseigne. Et ensuite, on aborde plutôt des fonctionnalités et des concepts avancés propres au langage. C'est plus souvent comme ça. Et les tutoriels, c'est vraiment pour ceux qui en veulent un peu plus. Donc si pour vous, le cours suffit pas, que vous avez encore plus de curiosité que ça, vous pourrez toujours aller piocher dans les vidéos, dans la playlist des tutoriels, pour trouver encore d'autres cas d'utilisation et des cas plus spécifiques d'utilisation, en tout cas de ce langage de Java. Un projet, bien sûr, s'il y a, donc ce sera comme d'habitude toujours le développement d'une application complète, hein, concrète, donc bureautique, web, peu importe. Donc généralement sous format payant, à moins qu'il y ait des changements d'ici là. Mais pareil, c'est assez classique, c'est pas spécialement différent d'une playlist, on va dire, ou en tout cas d'un langage de programmation vu sur la chaîne d'un autre. Donc c'est assez classique là-dessus. Et éventuellement d'autres playlists peut-être, voilà, qui pourraient apparaître sur des bibliothèques, des quadriciels, des moteurs, peu importe, qui utiliseraient ce langage. Je vous ai mis quelques exemples. Comme d'habitude, ça ne veut pas forcément dire que tout ce que vous voyez là dans la liste, ce sont forcément des cours ou des playlists que je vais faire sur la chaîne. Mais voilà, il peut y avoir certaines choses qui vont y être ici. Alors bon, JavaFX, hein, j'ai déjà fait un ancien cours dessus, il va y avoir une nouvelle version. Donc ça, vous savez qu'il y aura. Maven, on l'a vu également, on l'a abordé, donc c'est des choses qu'on a déjà vues. Mais voilà, si un jour il y a d'autres outils qui sont faits en Java, qui sont abordés sur la chaîne, eh bien ça pourrait être une suite, si vous voulez, après avoir vu ce cours de Java, pour vous orienter vers d'autres contenus sur Evolunoob. Voilà, c'est le point, tout ce que je voulais vous donner en tout cas comme info pour commencer, sachant qu'après on va installer tout ce qu'il faut. On parlera, comme je vous ai dit, des différentes licences, de tout ce qui impacte un petit peu le rachat qu'il y a pu avoir par Oracle, toutes ces choses-là, parce qu'il y a beaucoup de mainteneurs, même si voilà, le développeur, hein, le groupe qui maintient officiellement Java, c'est Oracle dans tous les cas. Mais vous verrez qu'il y a beaucoup de choses autour de ce langage aussi. Et donc il faut bien prendre en compte ça, que vous soyez d'ailleurs particulier ou même professionnel, parce que pareil, il y a des licences qui sont payantes. Donc bien évidemment, je suis obligé de vous parler de ça, pas juste vous balancer avec un outil juste installé et puis terminé. Donc il faudra bien qu'on parle un petit peu plus en détail de tout ça, que vous sachiez un petit peu comment que ça se passe. Et après, une fois qu'on aura tout ce qu'il faut, on pourra commencer à découvrir ce langage ensemble et de voir aussi, puisque c'est un langage bien sûr qui évolue constamment, comme d'habitude, qui a eu des gros changements, mine de rien, aussi récemment. Donc ça va être l'occasion d'aborder ça ensemble et de pouvoir suivre un petit peu comme ça tout le long avec les différents épisodes. Il va y en avoir beaucoup sur cette playlist que nous allons suivre ensemble. Je vous dis à bientôt pour la suite. Si vous avez des questions par rapport à cette introduction, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Partagez, abonnez-vous, un classique. Et nous on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus. À bientôt, bonne journée.